Bonjour à vous, amis du signe du Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage assez court sur On va faire un tirage sur du relationnel. J'entends par là, ça peut être du sentimental, effectivement, relationnel amoureux, mais ça peut être aussi une relation qui vous travaille du côté amical ou familial. Donc, on va aller tirer. Oh, la carte qui représente votre état d'esprit. Et voilà. Comme ça, c'est fait. 10 de coupe. On va aller tirer pour la personne en face de vous. Savoir quel est son état d'esprit. On a un valet d'épée. Ensuite, on va tirer une carte de blocage pour chacun d'entre vous, dans le sens blocage, dans le sens qui peut être inconscient ou, ou des peurs, voilà, des peurs inconscientes ou pas. On a l'amoureux pour vous et on a ici le 8 de coupe. Ensuite, on tire deux autres cartes et pas plus. On va tirer une carte qui nous donne un peu l'état des lieux de la relation actuellement. 10 d'épée. Et la dernière carte représentera un petit peu l'issue de la relation dans le sens un peu vers quoi elle évolue. Quand je dis évoluer, ça veut dire que ce n'est pas définitif ou quoi que ce soit, mais voilà vers quoi elle pourrait tendre. Alors, donc on a pour vous en carte d'état d'esprit actuellement. Après, vous inversez, hein, si vous voyez que c'est plus vous à droite qu'à gauche, ce n'est pas gênant, vous pouvez inverser. En tout cas, en état d'esprit de votre part, puisque je vous ai mis vous à gauche pour le moment, enfin, sur ce tirage, vous avez le 10 de coupe, c'est-à-dire vraiment le côté d'être épanoui en famille ou avec vos proches. Vous êtes heureux dans votre foyer, vous sentez vraiment comblé, quoi. C'est vraiment une carte où c'est chaleureux et on est content d'être ensemble. On va prendre le valet d'épée. En face de vous, on est quelqu'un qui est dans l'énergie du valet d'épée, donc quelqu'un qui est sur la découverte d'idées, qui est dans l'apprentissage, qui est plutôt, on va dire, fin d'esprit. Il est peut-être... il regorge d'idées, ça peut être ça. Par contre, on ressent avec ce 8 de... Donc, à mon avis, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment... peut-être dont l'esprit vif vous plaît. Donc peut-être aussi sa manière de communiquer et tout, etc. Ça vous touche, ça vous parle en fait. Par contre, en carte de blocage pour cette personne, on a le 8 de coupe. Donc, qui peut vouloir dire qu'on parle beaucoup, mais on travaille pas forcément, on met pas forcément les mains dans le cambouis. On peut être éventuellement aussi justement plus trop dans l'intériorité et un peu parler à tort et à travers sans réfléchir aux mots et aux conséquences que peuvent avoir ces mots sur les autres. Peut-être quelqu'un d'un petit peu, là je ressens un petit peu quelqu'un d'un petit peu qui fait des gaffes en fait, par exemple. Ça pourrait être quelqu'un de ce profil-là. Alors je vous rappelle que comme c'est du relationnel, ça peut être aussi, là je l'entends comme ça peut être tout à fait une relation parent-enfant. Hein. De ce côté-là, c'est possible. Pour vous, en carte de blocage, on a la carte de l'amoureux. Et donc, suivant le contexte, hein, vous voyez avec ce qui vous parle le plus,
Mais la carte de l'amoureux, du coup, à l'envers, ça peut vouloir dire quelque chose comme on aurait du mal à faire des choix raisonnables, un petit peu, où on aurait tendance à faire des mauvais choix ou d'être dans la confusion. Et, c'est intéressant parce que en fait, on est dans une grande abondance et en même temps, on a du mal à savoir ce qu'on ressent. C'est pour ça que le choix est difficile. C'est pour ça qu'on doute, parce qu'on n'arrive pas bien à mettre la main sur ce qui nous rend vraiment heureux, entre le côté apparence et le côté vraiment intérieur. Du coup, ça m'étonne pas forcément qu'il y ait en carte de situation actuelle le 10 d'épée, puisque en fait le 10 d'épée nous parle d'une charge. Le 10 d'épée, il nous dit en fait que là c'est trop, on est en train de craquer, on n'en peut plus, et on veut vraiment abandonner ce système de relation. Je reviens tout le temps sur le relationnel puisqu'on est dans du relationnel. On veut un petit peu abandonner ce schéma pour en créer un autre. Et ça peut être vraiment intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit en issue le 3 de coupe, puisque le 3 de coupe, lui, par contre, nous dit « Ah, mais tout est possible. » Surtout, comme c'est le 3 de coupe et que le 3 de coupe parle d'amitié, on nous dit ça se trouve, voilà, vous aviez un schéma de fonctionnement qui ne convient plus, qu'il faut un peu éradiquer, qu'il faut laisser tomber, ça ne marche plus comme ça. On reprend sur des nouvelles bases et on est content d'être, on est juste content d'être ensemble et de prendre soin les uns des autres, d'être dans la légèreté et de se réjouir, vraiment le côté le plaisir partagé. Et ce qui n'est pas étonnant avec vous, votre état d'esprit. Alors peut-être que le choix qui est... Enfin, là, ce que vient me dire un petit peu cet amoureux avec votre état d'esprit actuel et l'issue de la relation, c'est peut-être de vous dire ok, j'aime bien cette personne, mais j'aime encore plus que ce que j'aimerais en ce moment, c'est d'être entouré de personnes qui ont la même énergie que moi. Alors, pour l'instant, c'est pas trop le cas. On a l'impression que ça vous pèse, cette relation. Alors, dans ce cas-là, pourquoi ne pas profiter des gens avec qui tout se passe de manière fluide? Peut-être que cette personne la laisser respirer et faire son introspection de son côté, toute seule, et vous, au contraire, prendre soin de vous, prendre soin de vos proches, prendre soin des personnes qui ont le même état d'esprit que vous. Parce que là, on voit qu'on n'est pas sur le même état d'esprit. Si on n'est pas dans les mêmes ondes, forcément, il va y avoir je dis pas des conflits, mais il va y avoir des malentendus, donc forcément des situations désagréables. Là, on vous dit, une évolution de la relation est possible, est certainement en cours, mais il faut laisser tomber l'ancienne manière de faire. Donc, vous restez dans la joie, essayez de remettre en fait votre amoureux au centre, parce que l'amoureux c'est le choix du cœur. Donc, essayez de remettre votre cœur au centre de vos décisions, et à ce moment-là, je pense que ça va s'éclairer. On tire une carte, on tire une carte de l'oracle du quotidien, qui est normalement très joyeux et qui va nous éclairer, nous donner un petit conseil. Alors, on a la carte, on saute le pas. C'est parti, mon kiki. Donc on a une carte qui est plutôt tournée, on va dire, vers l'action. On va aller voir ce que le texte nous dit. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Ben voilà, les doutes.
les doutes qui reviennent. Ça, c'est l'amoureux. Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go, go, go. Voilà. Une très jolie carte, en fait, vraiment qui vous dit... et c'est vraiment ce qu'on disait, c'est que ce soit un projet ou une personne, ou un projet qui est lié à une personne, ne pensez, ce que là ça me dit, c'est ne pensez pas que vous avez des liens que vous avez que vous devez quelque chose à quelqu'un dans le sens, une sorte d'allégeance parce que cette personne, elle a fait ci ou ça, ou quoi ou qu'est-ce. Si ça ne convient pas, si ça ne résonne pas avec une décision du cœur, avec votre amoureux, là, qui est pour l'instant en blocage, forcément, vous allez avoir du mal dans votre projet. Si vous revenez dans l'énergie du cœur, le projet va se mettre en place, ou la nouvelle relation va se mettre en place. Quand je dis nouvelle relation, ça peut être avec la même personne, hein, mais un nouveau système de relation va se mettre en place. Et parfois, bah oui, il faut sauter un peu et on ne sait pas trop où on va. C'est un peu la carte du mât finalement. Hein. Dans le tarot, on aurait pu tirer la carte du mât. Donc, on va tirer une dernière carte de l'oracle de Steph. L'oracle tout doux. Alors, j'adore quand les cartes se répondent. On a tiré « Tu peux y arriver, un pas après l'autre, un jour à la fois ». Donc c'est vraiment... J'adore ces cartes. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est... on n'est pas pressé. Et puis, ce que dit la carte « On saute le pas », c'est vraiment de garder dans le viseur l'essentiel. Et après, forcément, on s'adapte sur le chemin. Hein. On garde juste le cap, mais après, on peut aller un peu à gauche, un peu à droite, revenir au milieu, et tout, etc. Donc, c'est aussi cette carte, ce qu'elle nous dit. Hein. Tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Donc, c'est un peu à chaque jour suffit sa peine. Voilà. Bah écoutez, amis du signe du Gémeaux, c'était un tirage assez parlant. J'en dis pas plus. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Au revoir.